Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous rejoindre et en même temps très impressionné par cette assemblée, euh, sachant qu'il m'a été demandé d'intervenir devant vous cet après-midi dans le domaine de l'éducation, qui n'est pas, à dire vrai, peut-être un domaine dans lequel mon expérience est très importante, même si un évêque a une charge d'enseignement, bien évidemment. Et même si j'ai moi-même été à un moment donné dans l'école catholique comme aumônier d'un collège épiscopal en Alsace, voilà, puis formateur tout au long de ma vie, j'ai été directeur de grands séminaires, supérieur de grands séminaires à Strasbourg pendant pratiquement 15 ans. J'ai formé des futurs prêtres. J'ai été évêque de Saint-Claude après avoir été évêque auxiliaire de Strasbourg, mon diocèse d'origine, pendant 8 ans. Et dans ce diocèse de Saint-Claude, j'ai eu pas mal d'interventions à faire, de conférences de carême, de formations d'ailleurs, de manière générale, qui m'étaient demandées par le service des formations du diocèse. Et puis arrivé à Tours depuis maintenant 5 ans et demi, je suis arrivé juste avant le Covid, c'était très sympathique. Eh bien, c'est vrai que régulièrement, je participe à la formation du diocèse, d'une part. Donc, ça n'est pas au sens propre de l'éducation de jeunes ou d'enfants, mais je suis assez régulièrement invité, la semaine dernière, dans 2 établissements scolaires où j'interviens sur des sujets variés. La semaine dernière, je suis intervenu à Notre-Dame-la-Riche, voilà, sur l'espérance. Et puis, 2 jours plus tard, dans un autre établissement sur l'intelligence artificielle. C'est vraiment un tout autre sujet. Voilà, ça fait un peu partie comment dire, de la grâce épiscopale, hein. Nous sommes une sorte de couteau suisse, donc il faut être capable de parler à peu près de tout, moyennement, en espérant qu'on parle parfois bien de certaines choses, parce qu'on y est un peu plus engagé. Voilà. Et donc oui, je suis très très content tout à la fois, et puis en même temps, je vous le dis, un peu impressionné d'être devant vous, parce que j'espère que je pourrai vous apporter quelque chose, sachant que on m'a donné un sujet dans le cadre de ces rencontres. Je me réjouis en tout cas de ce que vous faites durant ces quelques jours. Et sachant que, oui, pour intervenir, la, la, petite difficulté évidemment qu'on peut avoir, mais ce serait le cas de n'importe quelle personne intervenant au milieu de vous ces jours-ci, c'est que vous êtes nombreux, vous êtes très différents, vous avez des parcours évidemment très différents, et que je vais amener je dirais une formulation, je vais amener un éclairage qui rejoindra les uns, peut-être pas les autres, selon l'expérience que vous avez, selon la culture qui est la vôtre. Ça, c'est un peu le risque quand on vient parler de la manière dont je le fais cet après-midi. Alors, le sujet qui m'était donné précisément, je vais essayer de le retrouver quand même, le sujet qui m'était donné donc précisément était celui de la mission des chrétiens dans l'éducation aujourd'hui. Avec en quoi l'Évangile est-il une invitation à accompagner la croissance intellectuelle et spirituelle des enfants et des jeunes? Quelle attitude du cœur et de l'intelligence l'enseignement ou l'éducateur doit-il cultiver? Et donc, pour ma part, j'ai fait le choix d'entrer dans cette question, vous le verrez, en ayant une première partie dans laquelle j'essaierai de poser les fondements de la mission chrétienne euh, et de prendre les choses d'assez haut et d'assez large, parce que je pense que, et on l'a vu, vous avez des groupes de travail qui aborderont les questions de manière assez précise. Moi, j'ai préféré faire les choses d'un peu plus haut. Et puis, la mise en œuvre de la mission des chrétiens dans l'éducation, j'essaierai de donner là aussi quelques éclairages, si vous le voulez bien. Voilà. Parce que je vous parle en fait de mission d'éducation, vous le savez bien, dans un moment qui est assez complexe, un moment qui est assez compliqué parce que, bien évidemment, nous sommes dans une période d'abord de sécularisation profonde de la société, et que dans une société sécularisée, une société où l'émancipation de la raison est un peu le principe premier depuis pratiquement 2 ou 3 siècles, la question de l'apport chrétien, du spécifique de l'apport chrétien, peut sembler quelque chose de marginal ou de secondaire. D'autant plus que nous sommes, vous le savez bien, je ne vous apprends rien, je suis vice-président de la Conférence des évêques de France, donc je le vois de très près. C'est sûr que nous avons une période aussi pour l'enseignement catholique actuellement qui est un peu compliquée, si ce n'est pas plus.
Il y a à la fois, bien évidemment, la crise liée aux abus, je ne peux pas ne pas en parler, en commençant ce propos, même si évidemment je n'irai pas beaucoup plus loin. Mais il y a aussi toute la question d'une laïcité qui a tendance à se tendre, à se raidir. Nous étions, je ne sais pas si vous savez que la conférence des évêques rencontre tous les ans le Premier ministre et un certain nombre de ministres à Matignon, nous appelons ça l'instance Matignon. Et donc, nous étions à Matignon il y a quoi, 1 mois et demi à peu près, et nous avons abordé les questions de fin de vie. C'est Monseigneur Moulin-Beaufort qui les a abordées, et votre serviteur a abordé la question de la laïcité. Donc, j'ai fait un quart d'heure devant M. Bayrou, Retailleau, Vautrin, Dati et autres dérivés, voilà, sur la question de la laïcité, et je me suis autorisé à dire que comme Gilles Kepel parle aujourd'hui d'un antisémitisme d'atmosphère, nous avons aujourd'hui on pourrait dire, une sorte de, oui, d'antichristianisme d'atmosphère, ou en tout cas un laïcisme d'atmosphère, ça c'est certain, qui est aujourd'hui un peu compliqué et difficile et pénible à vivre. Voilà. Donc c'est quand même dans ce contexte-là que nous avons à parler et à réfléchir sur notre mission. Puis vous le savez bien, il y a aussi une forme d'agressivité par rapport à certains établissements. Ce matin, avant de confirmer 80 jeunes dans la cathédrale de Tours, j'étais pendant 1 heure avec le directeur diocésain de l'enseignement catholique. Et on a des informations de terrain qui arrivent d'un peu partout, où chaque fois qu'un évêque veut aller désormais dans un établissement catholique, il y a nécessairement un ou deux, ou une ou deux radicalisés qui intervient pour dire mais comment ça un évêque vient dans un établissement catholique? On croit un peu rêver, mais c'est pourtant la réalité. Donc voilà. Donc il y a un moment donné où ces questions vont devoir trouver une forme de réponse de la part des autorités, parce que la question de la laïcité, le problème pour moi, je terminerai là-dessus sur ce sujet ponctuellement, ce sujet, il pose un vrai problème parce que, comme je le dis toujours, la laïcité, pas la loi de 1905, parce qu'il y a un régime de laïcité qui est différent de la loi de 1905, qui n'en est qu'une partie. Le problème avec la laïcité, c'est qu'on se rend compte de plus en plus qu'en fait, c'est une loi d'ancien régime. Et pourquoi c'est une loi d'ancien régime? Parce que c'est une loi qui répond et qui dépend du bon plaisir du prince. C'est-à-dire que sa mise en œuvre dépend finalement du potentat local qui va l'interpréter de telle manière si ça l'arrange, et à un autre endroit, on l'interprétera d'une autre manière. Vérité en deçà des Pyrénées, mensonge au-delà. Et c'est une des difficultés devant laquelle on est. Si on est en République, la loi est la même pour tous. Si elle est interprétée de telle manière qu'on ait des deltas tels qu'on a pratiquement des interprétations contradictoires, c'est que l'on n'est plus vraiment dans un régime juridique et que nous ne sommes plus en République. Ça pose question. Voilà. Pardonnez-moi de vous dire ces choses-là un peu de manière introductive, mais enfin je pense que ça ne doit pas vous être étranger, si bon, je suis complètement dans un autre monde où on est à peu près dans le même, ça va? Oui, bon, très bien. Donc j'aimerais, oui, commencer par, dans ce temps d'éducation, dans les temps actuels qui sont difficiles, j'aimerais essayer de vous apporter un peu de la lumière de l'espérance que le pape François avait souhaité que nous puissions vivre en cette année. Lui, l'espérance, désormais, il ne la vit plus. Il goûte la charité plénière, nous l'espérons dans la gloire de Dieu. Mais nous qui sommes encore en chemin, nous qui sommes viators sur terre, eh bien, nous avons à continuer à vivre notre mission, et en particulier dans ce domaine de l'éducation que vous m'avez demandé de traiter. Et pour poser les fondements de cette mission chrétienne d'éducateur, il m'a semblé important d'abord peut-être de vous redire quelques mots sur le statut de l'enseignement catholique et le rappel de quelques principes, mais vraiment juste en passant, parce que vous connaissez certainement ces textes. Si vous ne les connaissez pas, ils sont facilement accessibles, pour aller vers ce qui me semble être le véritable fondement de ce qui fait notre mission de chrétien en général, et particulièrement aussi dans le domaine de l'éducation. Si vous ouvrez le statut de l'enseignement catholique, dès le premier numéro de ce statut, vous verrez que le statut de l'enseignement catholique va fonder la mission des chrétiens dans l'éducation sur le principe de dignité de la personne, et sur le fait qu'il y a un droit à l'éducation des personnes. Donc l'éducation est quelque chose qui appartient aux droits de l'homme. L'éducation appartient à la croissance de la personne,
Elle est nécessaire pour la croissance des personnes et des jeunes en particulier, mais aussi, dit le statut dès le départ, il y a toujours deux éclairages qu'il apporte, à la fois une croissance des personnes et à la fois une croissance de la société. Et donc, il rappelle ensuite, je crois que ça n'est pas inutile non plus de le rappeler dans le contexte actuel, que les premiers responsables de l'éducation, de la formation, sont d'abord les parents. Parce qu'on finirait presque par oublier qu'il y a des parents à certains endroits ou dans certains types de propos. Et donc, les premiers responsables sont les parents, mais aussi, bien évidemment, l'école, tout simplement parce que les parents eux-mêmes, seuls, ne peuvent pas nécessairement assurer tous les types d'éducation et de formation. Ça pose aussi la question, vous le savez bien, en arrière-fond de l'école à la maison, qui est une vraie question aujourd'hui, et qui, en raison de la modification de la loi ces dernières années, est devenue de plus en plus complexe et de plus en plus difficile. Donc l'éducation chrétienne, est en lien avec la dignité, avec les droits de l'homme. Elle est d'abord, je dirais, portée par les parents, mais elle est aussi portée par l'école, qui est un lieu donc d'éducation privilégié, à la fois pour les enfants qui y sont accueillis, et le texte continue en parlant de ce besoin qu'a la société tout entière d'avoir une éducation des enfants pour les intégrer dans la société. Pour l'Église, et là le texte ajoute une deuxième source qui légitime la mission des chrétiens dans l'éducation, bien évidemment, pour l'Église, l'éducation est aussi une mission reçue du Christ. C'est la personne du Christ qui nous donne le fondement, lui qui nous envoie en mission pour annoncer la bonne nouvelle, c'est lui qui nous donne le fondement de tout enseignement. Et ça veut dire que l'école, pour l'enseignement catholique, est au service du projet de Dieu, c'est-à-dire le projet de l'annonce de l'Évangile, une annonce qui unit tout à la fois l'annonce de la charité à vivre et de la vérité à servir. Et vous le savez ensuite, ce statut de l'enseignement catholique, après avoir posé ses fondements, eh bien, va inviter à vivre ce que nous appelons une formation intégrale de la personne dans toutes ses dimensions, non seulement la dimension intellectuelle, relationnelle, sociale, mais aussi évidemment la dimension spirituelle et transcendante. Ça va de soi, mais ce n'est pas inutile de le rappeler. Pour ma part, je pense que si on veut poser les fondements d'une mission des chrétiens dans l'éducation aujourd'hui, il faut d'abord se rappeler que cette mission, elle est fondée sur notre appel commun à la sainteté. Et c'est ça ce que j'aimerais commencer par vous dire. Ce point est important, et je le dis ici, parce que nous avons tous en mémoire, je le pense, le fait que nous avons eu des enseignements et des enseignants tout au long de notre vie, et des enseignants qui étaient certains peut-être meilleurs que d'autres, certains qui nous ont plus marqués que d'autres, certains qui avaient des charismes, certains qui en avaient moins. Et d'une manière générale, je pense, pour vous comme pour moi, les enseignants qui nous ont le plus marqués sont les enseignants dont il émanait quelque chose. Les enseignants qui avaient une forme de rayonnement. Je me souviens que lorsque j'étais en classe de primaire, en Alsace, dans mon diocèse de Strasbourg, vous savez peut-être qu'en Alsace, l'école primaire est confessionnelle, hein, donc l'instituteur fait la catéchèse. Donc, quand j'étais dans mon école, je me souviens d'avoir eu en classe de CE2 un enseignant qui était plutôt un modèle 1950, alors que je suis né en 61. Et puis que ma classe de CM1, je me suis retrouvé tout d'un coup avec un jeune enseignant qui a complètement bouleversé la manière dont nous vivions la vie à l'école primaire, au point qu'il a suscité un enthousiasme profond parmi nous. Et puis, cela était tellement fort qu'à la fin de l'année, en fait, nous qui étions tous des enfants, vous voyez bien en CM1, l'âge qu'on a, eh bien, nous avons tous milité auprès de nos parents pour que cet enseignant demeure notre enseignant l'année suivante au CM2. Et nous avons eu gain de cause. La militance a été forte, vous voyez. Et donc, j'ai eu cet enseignant 2 années de suite. J'étais, il y a de cela 3 ans, en Alsace, fêter ses 80 ans, parce que je suis toujours en lien avec lui, et nous sommes nombreux à être en lien avec lui. Mais ce n'est que des années après que j'ai découvert que cet homme, qui nous faisait le catéchisme comme il devait le faire, comme tant d'autres,
un livre à la main sans dire un peu plus et un peu moins, où j'ai découvert que cet homme était un grand catholique, qu'il était très engagé en dehors de la vie scolaire dans la vie de sa paroisse. C'est même lui qui organisait à l'époque, tout ce qui était rassemblement de euh, l'Action catholique des enfants. Il emmenait jusqu'à 2000 enfants à Paris à des rassemblements. Et donc j'ai découvert que ce que nous percevions de lui n'était pas simplement des qualités personnelles qu'il avait, mais il avait véritablement quelque chose qui transparaissait de sa vie de chrétien et de son chemin de sainteté qui nous touchait profondément par, je dirais, les fruits de l'esprit qu'on voyait émaner de sa vie. Et donc je pense qu'il y a là quelque chose qui est tout à fait fondamental, c'est que, comme l'a dit le pape Benoît XVI, vous le savez bien, en parlant d'évangélisation, il nous a dit que la meilleure forme d'évangélisation, c'est l'attraction. L'attraction, et je pense que cela est vrai, mutatis mutandi, dans tous les domaines, analogiquement, c'est-à-dire que cette capacité à attirer, cette capacité à donner envie, à donner le goût, il me semble qu'elle doit être au cœur de la vie de l'enseignant et de l'éducateur. L'enseignant et l'éducateur sera vraiment un enseignant et un éducateur chrétien s'il vit d'abord personnellement, profondément, dans un esprit de conversion et s'il vit profondément l'appel à la sainteté dans sa vie. Alors vous le savez, l'appel à la sainteté, c'est le Concile Vatican II qui nous en a parlé dans un grand texte sur l'Église qui s'appelle Lumen Gentium, où il nous a rappelé que la sainteté n'est pas simplement une forme d'annexe, je dirais, de la vie chrétienne, mais la sainteté, c'est la vocation de tout baptisé, une vocation qui est liée tout simplement à notre état baptismal. Le Concile Vatican II nous a rappelé que Dieu est saint, parce que Dieu est communion de charité, que l'Église est sainte parce qu'elle reçoit la sainteté que lui donne le Christ, qui est le Saint de Dieu, qui est envoyé dans le monde, et que cette sainteté de Dieu rayonne dans l'Église, et l'Église la communique par le baptême à chacune et chacun d'entre nous lorsque nous devenons membres du corps qui est l'Église. Je vous invite à aller lire en ce sens, si vous ne l'avez jamais fait, les numéros 39, 40 et 41 de Lumen Gentium, qui nous rappellent le numéro 39 comment la sainteté est un don de la Trinité sainte par le Christ à l'Église, l'épouse du Christ, et au numéro 40 comment cette sainteté nous est communiquée par le Christ, qui est à l'origine de la sainteté, qui en est aussi le consommateur, dit le Concile Vatican II, et que cette sainteté nous est communiquée au baptême. Cette sainteté qui n'est pas une réalité à acquérir, mais qui est quelque chose qui nous est donné, qui nous est infusé au moment du baptême, et que nous avons à conserver et à faire croître dans notre vie chrétienne. Vous savez que la vie de sainteté, c'est la participation à la vie même de Dieu, une participation, comme on dit, ontologique, philosophiquement, et que nous sommes appelés à mettre en œuvre dans notre vie par le développement d'une sainteté morale ou existentielle. C'est la formule qu'utilise le Concile à la fin du numéro 40. Cette sainteté que nous recevons, cette vie de sainteté, qui est la charité même de Dieu, la vie même de Dieu à laquelle nous participons, il nous faut la conserver, il nous faut la développer. Et ce développement de la vie de sainteté se traduit dans une vie chrétienne, et ça me paraît tout à fait fondamental, par les fruits de l'esprit, en particulier l'épître aux Galates, le chapitre 5, verset 25, avec, vous le savez, le fruit de l'esprit qui est l'amour, la joie, la paix, la douceur, la maîtrise de soi, la bienveillance, les 9 fruits de l'esprit qui vont faire en sorte que la sainteté devient le premier et fondamental moyen d'évangélisation, le premier moyen de rayonner la vie chrétienne afin d'évangéliser, mais aussi afin de rejoindre, de toucher tous ceux et toutes celles vers lesquels nous sommes envoyés. Il y a donc un phénomène de rayonnement, d'attraction qui est lié à cette vocation à la sainteté. Et je crois que nous ne pouvons jamais nous faire l'économie, et c'est pour ça que je commence par ça, parce qu'on pourrait très bien et très vite aller vers des grandes attitudes de vie à avoir, mais s'il n'y a pas ce souci en premier, s'il n'y a pas ce fondement d'une vie chrétienne, cet appel à la sainteté que nous entretenons par une vie spirituelle authentique, il y a peu de chances que tout ce que nous pourrons essayer de mettre en œuvre
porte vraiment du fruit et est vraiment un rayonnement. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, au numéro 41, alors de Lumen Gentium, après nous avoir dit d'où venait la sainteté, après avoir expliqué comment elle vient par le baptême, comme sainteté ontologique, comme sainteté à déployer dans dans une vie de sainteté au quotidien, cette sainteté morale, existentielle, eh bien le numéro 41 de Lumen Gentium rappelle alors comment ce qu'on appelle la sainteté est une vocation substantielle, mais qui a ensuite ce qu'on appelle des vocations modales, c'est-à-dire les modalités selon lesquelles nous allons chacun d'entre nous, par nos charismes, en raison de nos talents, développer la sainteté, lui faire porter des fruits d'une manière originale et absolument unique. Il y a une sainteté commune, qui est la nôtre, c'est l'unique sainteté du Christ dont nous vivons, et cette unique sainteté prend des formes évidemment tout à fait uniques, comme la lumière va se diffracter dans des couleurs différentes. L'unique sainteté du Christ se diffracte dans des façons de vivre la sainteté qui sont évidemment très variées selon les talents des uns des autres. Je me souviens d'une petite discussion avec le pape François. On profite dans la mesure où il a rejoint le ciel maintenant. Mais je me souviens, comme présidence de la conférence, nous allions le rencontrer assez régulièrement. Et je me souviens très bien d'une année, c'était en novembre-décembre 2022. Nous venions de vivre des choses très difficiles au niveau de la question des abus avec l'affaire Michel Sentier. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette affaire assez compliquée. Et je me souviens très bien que nous avions parlé avec le Saint-Père qui nous avait encouragés, qui nous avait invités à la persévérance, et qui, à la fin de notre rencontre, se disant que ça devait être un peu lourd pour nous, nous avait dit cette chose que j'avais trouvée très belle et que, pour ma part, j'avais repris lorsqu'on avait eu la conférence de presse avec les journalistes ensuite. Le pape s'était arrêté un petit instant, il avait fait silence pendant quelques secondes, et il nous avait dit, pour vous les Français, ce qui est important, c'est la spiritualité et la créativité. L'Église de France a toujours su, à chaque génération, trouver des manières nouvelles d'incarner la sainteté. Et donc, il nous avait redit sainteté et créativité. Oui, tout commence par là. Et donc, c'est la raison pour laquelle je vous redis, l'éducation, à mon avis, et tout type d'éducation commence d'abord et fondamentalement par cette question de la qualité de la vie personnelle, de la qualité de la conversion personnelle, qui laisse œuvrer l'esprit à travers nous et qui, bien évidemment, peut porter du fruit. Deuxième temps, alors, si nous sommes appelés à vivre la sainteté comme éducateurs, notre rôle, évidemment, comme chrétiens dans l'éducation, moi, il me semble, c'est aujourd'hui, dans une situation assez complexe, d'éveiller le désir et d'orienter le désir pour éduquer. Il me semble que l'éducation, l'enseignement, la formation, c'est fondamentalement éveiller le désir de ceux qui nous sont confiés et l'orienter. Il y a un théologien que j'ai eu la grâce de rencontrer dans ma vie parce qu'il était rédemptoriste et qu'il était dans l'Est de la France, le père François-Xavier Duruel, qui a beaucoup renouvelé toute la théologie du mystère pascal. Le père Duruel disait souvent « Nous valons ce que vaut notre désir ». Nous valons ce que vaut notre désir. Toute la difficulté aujourd'hui, c'est que le désir qui est le moteur de la vie, le désir qui est l'élaboration par la conscience humaine des besoins que nous avons tous, je ne vais pas vous renvoyer à la pyramide de Maslow, etc., vous connaissez tout ça. Le désir, en fait, aujourd'hui, dans un monde consumériste, le désir a une grande difficulté à vivre et à pouvoir véritablement animer une vie personnelle. Je me souviens d'avoir entendu un jour Philippe Mérieux sur France Culture qui disait quelle est la grande difficulté de l'éducation de l'école aujourd'hui. Même Philippe Mérieux peut dire des choses intelligentes, hein, rassurez. Et Philippe Mérieux disait, moi j'ai gardé cette formule parce que je l'ai justement trouvée assez judicieuse, il disait comment voulez-vous éduquer aujourd'hui? D'un côté, on va dire à des enfants, venez rentrer dans une classe, asseyez-vous, et on va se concentrer sur un texte, sur un exercice, sur une réflexion, et tout le reste de la société passe son temps à leur dire éclatez-vous. Ben oui. D'un côté, on va dire concentrez-vous, et de l'autre côté, on dit éclatez-vous. Comment trouver une cohérence?
Comment, du point de vue anthropologique, permettre qu'il y ait une forme de constance et de construction des personnes. Et donc, aujourd'hui, dans une société, je dirais qu'il y a une société de loisirs, de bien-être, où le consumérisme est premier, c'est-à-dire l'excitation continuelle du désir, eh bien, le désir n'a pratiquement plus de manque, et comme il n'y a pas de manque, le désir, finalement, devient pratiquement tyrannique dans la vie de la plupart des jeunes aujourd'hui. Et donc, je pense que un des points essentiels que nous avons à travailler, c'est vraiment de travailler cette question du désir, comment éveiller le désir des jeunes, comment donner le désir de faire, soit dans un désir, je dirais, qui s'épuise dans une recherche d'un bien-être toujours plus, plus important, plus développé, d'un côté, ou bien un désir qui est totalement fatigué. Vous savez que c'est Pascal Bruckner qui a écrit un livre sur l'état d'esprit de la France aujourd'hui qui s'appelle Le Sacre des pantoufles. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. Hein, le Sacre des pantoufles, ça rejoint un peu la formule du pape François à Cracovie quand il disait « Un jeune n'est pas fait pour rester dans un canapé ». Voilà. Soit on est dans une excitation continue des désirs, par le consumérisme, par la possibilité aujourd'hui multiple, en particulier, je pense à tout le jeu du numérique, et on épuise le désir en passant d'une chose à l'autre, soit on a un désir qui est totalement atrophié et totalement étouffé, un désir qui n'est plus du tout habité par la recherche de quelque chose, et c'est aujourd'hui pourtant le point sur lequel nous sommes appelés à travailler. Alors, pour aider les jeunes d'aujourd'hui, pour les éduquer, eh bien, il y a un travail à faire donc autour de ce désir. Et je pense qu'il y a trois choses que j'aimerais éclairer du point de vue anthropologique. Je suis toujours dans ma partie un peu de réflexion plus générale. Il y a trois éléments, je pense, qui sont importants à prendre en compte. Je m'appuie ici en particulier sur Jean-Michel Beignet, qui était professeur de philosophie à Polytechnique, que j'ai eu la chance de rencontrer dans le cadre du groupe de réflexion sur la bioéthique dans lequel j'ai appartenu, ou auquel j'appartiens toujours, à la conférence des évêques. Jean-Michel Beignet qui disait « La personne humaine se caractérise par trois coordonnées fondamentales. La première coordonnée, c'est la question du langage. Vous savez bien que s'il n'y a pas de langage dans la vie, ce qui devient langage, ou le langage fondamental alors qu'il se met en place, c'est la violence, qui est le dernier des langages. Or, ce qui fait l'humanité, ce qui permet de grandir, ce qui va permettre de se structurer et de croître, c'est d'intégrer le langage. Pourquoi ? Parce que le langage, c'est la capacité à s'abstraire du temps. C'est la capacité à prendre du recul. Et c'est la capacité qui va être celle d'élaborer des projets. Le langage va permettre à la fois de penser le passé, de se l'approprier. Pensez à la grande tradition d'Israël, hein, Shema Israël, écoute Israël, fais mémoire Israël. Et donc, le langage humain est ce qui va permettre d'intégrer l'homme dans le temps, assumer le passé, élaborer des projets et développer le rapport à soi-même par le biais de la conscience. Le premier élément sur lequel nous sommes appelés à travailler comme éducateurs, c'est toute la question du langage. D'où d'ailleurs la question de la culture. Vous savez que le pape François, ces dernières années, nous a donné, depuis 2 ans, 2 grands textes importants qu'on n'a pas très bien vus parce qu'ils sont un peu passés sous les radars. Un premier texte, c'est un texte sur la littérature et l'importance de la littérature. Il y a en particulier un prof du Collège de France, M. Marx, qui a fait un article assez remarquable dans Le Monde sur ce texte du pape en disant « Il est le seul dans le monde qui n'est plus que le monde des tablettes numériques » à rappeler l'importance de la littérature, parce que la littérature est un élément essentiel de la structuration des personnes. Et puis la deuxième chose que le pape a fait, c'est un texte sur l'importance de l'histoire. Dans un moment où nous sommes toujours dans le présent continu, dans l'actualité continue, dans la tension continue avec l'instant présent, l'importance de l'histoire et donc la question de la mémoire, même si histoire et mémoire, nous dirait Pierre Nora, ça n'est pas tout à fait la même chose. La deuxième chose que nous avons à intégrer, c'est l'interdiction.
L'interdiction, parce que vous le savez très bien, l'interdiction est structurant, parce que le fait d'interdire est quelque chose qui permet aux jeunes en particulier, qui se structurent, de gérer l'angoisse. La loi, l'interdiction sont des parts angoisse. Elles permettent de limiter la personne. C'est Guy Coq, le philosophe, qui disait « Qu'est-ce que c'est que la civilisation ? C'est l'inhibition de la pulsion. » Et dans l'éducation, dans l'enseignement, nous avons à aider des jeunes à apprendre à s'interdire des choses, à se limiter, à consentir à la limite. C'est Camus, vous le savez peut-être, qui répétait souvent une phrase de son père, qui disait « Qu'est-ce que c'est qu'un homme ? Un homme, ça s'empêche. Un homme, ça s'empêche. » Et donc c'est l'intégration de l'interdiction, de la limite, qui va permettre alors, à partir du langage qui va élaborer le désir, ça permet à ce moment-là d'orienter le désir. Je suis parti de mon désir tout à l'heure. Le langage va permettre d'élaborer ce désir qui est en moi, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux, ce dynamisme de vie qui est en moi. Quand il n'y a plus de désir, on sait bien, ça porte un nom, ça s'appelle la dépression. Donc le désir est le moteur de la vie. Donc ce désir, j'ai à le penser par le langage. Ce désir, ensuite, j'ai à l'orienter avec l'intégration de l'interdit. Et puis troisièmement, la question de la gratuité. C'est la troisième coordonnée qui fait l'humanité. La gratuité, en fait, qui permet l'humanisation. Sans gratuité, nous sommes dans la déshumanisation. Et vous voyez comment, à travers la financiarisation de toute chose, on finit, vous le savez bien, par déshumaniser le monde. La gratuité permet de poser la question du sens. Il y a des choses que je fais tout simplement parce que je souhaite le faire pour le bien d'autrui. Et la gratuité permet aussi de sortir de la tyrannie du désir pour l'orienter en vue du bien commun. Ou dans la tyrannie de l'efficacité. Et donc ça nous montre, nous qui sommes chrétiens, qui nous voulons éduquer, que l'éducation fondamentale qui est la nôtre, c'est cette éducation à la sainteté, dont nous sommes les premiers modèles, parce que nous avons nous-mêmes comme éducateurs à vivre la sainteté. Et cette éducation que nous avons à faire vivre, cette croissance des personnes, eh bien, c'est en se rappelant que la personne humaine est un être fini et qui est appelé à s'accomplir de manière infinie par sa vocation, qui est d'être uni à Dieu. Alors ça, bien évidemment, je me suis autorisé dans un troisième point de cette première partie à rappeler, mais ça vous le savez bien, mais c'était, je dirais, pour ne pas l'oublier, que bien évidemment toute cette structuration et cette construction dans notre vie chrétienne, elle passe bien évidemment par la mise en œuvre de la vie vertueuse. L'orientation du désir passe par la vie vertueuse. D'abord par la vie vertueuse que sont les vertus cardinales, je le dis juste en passant, de force, tempérance, justice et prudence, qui vont permettre donc d'orienter le désir, mais aussi, et plus profondément encore, par la vie théologale. Alors bien maintenant, quand je parle de vie théologale ici, je ne parle pas nécessairement tout de suite de la foi comme adhésion permise par l'esprit, consentement de l'esprit à la vérité, mais pour ma part, j'aime bien quand on parle d'éducation, et je l'ai fait plusieurs fois devant des chefs d'établissement, parler de la foi, de l'espérance et de la charité, je dirais par leur enracinement dans l'humanité aussi. Pourquoi ? Parce que quand on parle de foi, vous le savez bien, on parle d'abord de confiance. Tout le monde n'a pas la foi théologale immédiatement. Tout le monde n'adhère pas au mystère de Dieu. Mais il y a quelque chose dans la foi qui est commun à toute éducation. Pourquoi ? Parce que la confiance, je pense que vous le savez, c'est une attitude fondamentale de la vie, c'est le ciment des relations. Pour aller voir son dentiste, on peut toujours rigoler, mais on a tous besoin d'avoir confiance. Quand vous confiez votre voiture à votre garagiste, vous avez plutôt intérêt, surtout s'il s'occupe de vos freins,
à avoir confiance. Vous n'allez pas vous mettre sous la voiture pour voir si ça a été fait correctement. Enfin, je ne pense pas. Moi, je ne le fais pas, hein. Voilà. Et donc, la confiance, c'est d'abord, il faut se le rappeler avant d'aller dans la proclamation du credo de Nicée-Constantinople, hein, ce que je vous conseille, hein, très bien. Mais il faut d'abord se rappeler que la confiance, c'est ça. La confiance, c'est la capacité que nous avons à donner du crédit à autrui pour créer des liens entre nous qui cimentent les relations interpersonnelles. Quand la confiance est abîmée, on le voit bien aujourd'hui dans certains réseaux, c'est le royaume des lawyers, des avocats. Il faut tout signer en 3 exemplaires. Il faut se protéger de tout. Et donc, la confiance, c'est tout à fait fondamental. La confiance, d'abord, je dirais la foi des éducateurs dans les jeunes. Comme éducateurs, nous avons à dire et à donner notre confiance aux jeunes pour les aider à avoir des repères, des limites, une structuration. On sait bien, on a tous des expériences. Moi, j'étais à un moment donné, je vous ai dit, dans un collège catholique. Je me souviens très bien la manière dont le fait de faire confiance à des jeunes, bien évidemment, les faisait progresser et les faisait avancer. Ça peut aller jusqu'à la vie spirituelle, mais ça n'est pas toujours le cas. Quand j'étais jeune aumônier dans le collège épiscopal dans lequel j'étais, je pensais à ça en écrivant ce que je vous partage ici. Je me souviens très bien que je suis arrivé dans un collège catholique, superbe établissement. On pouvait tourner un numéro de Harry Potter sans difficulté. C'est à côté de Mulhouse, un immense collège en grès rose, 19e siècle, au bord du canal du Rhône au Rhin, avec une verdure magnifique autour. Voilà. Et je me souviens très bien qu'il y avait 7 prêtres à l'époque dans l'établissement encore, quand je suis arrivé, en 1993. Et je me suis dit que je voyais bien qu'on faisait beaucoup de culture religieuse, je voyais bien qu'on faisait beaucoup d'animation, mais je trouvais que la relation au Christ était quand même un peu filandreuse. Et donc je me suis dit, je vais proposer, j'étais, je précise à l'époque, membre d'une certaine communauté qui nous accueille aujourd'hui, j'ai à ce moment-là proposé de faire un temps spirituel le vendredi entre midi et 2. Et je me suis dit, je vais exposer le Saint-Sacrement, puis je vais faire des temps de prière avec les enfants. Et je sais très bien que j'ai parlé aux 7 prêtres de l'établissement, qui étaient vraiment d'une autre génération que la mienne, qui m'ont regardé avec un air étrange et qui m'ont assuré qu'ils essaieraient de faire la promotion de la chose dans leur classe. Mais enfin, voilà. Premier vendredi, je me retrouve devant le Saint-Sacrement à midi et demi. J'avais prévu ça de 12h30 à 13h30, dans une charmante chapelle d'ailleurs. Et j'ai passé 1 heure tout seul avec Jésus. Ce qui n'est pas désagréable, hein, mais enfin, ce n'était pas tout à fait le but de l'opération. Le vendredi suivant, je suis devant le Seigneur et je suis toujours là tout seul. J'ai fait passer l'information. Et puis, peut-être 5 minutes avant la fin, je vois 2 jeunes filles qui passent la tête par la porte et je les entends me dire mais monsieur, qu'est-ce que vous faites? Alors, je les ai fait venir. Je les ai fait s'asseoir juste devant le sacrement, Saint-Sacrement. J'espère que je vais offusquer personne, hein. On s'est assis en tailleur, tous les 3, comme ça. Et je leur ai dit, mais alors, qu'est-ce qui est là? Évidemment, ils ne savaient pas du tout. Et je leur ai fait une petite catéchèse sur le Saint-Sacrement, sur la présence de Jésus. On était en septembre. En octobre, j'avais 80 gamins à qui je faisais chaque fois un enseignement sur la vie spirituelle. Mais ce qui m'a beaucoup touché, et c'est là où on voit quand on fait confiance aux enfants, parce que peu à peu, c'est eux qui m'aidaient. Ils installaient tout, ils installaient la nappe, ils préparaient avec moi un petit temps des intercessions de prière. La chose qui m'a beaucoup touché, vous voyez, c'est que au mois de décembre avaient lieu les conseils de classe. Et le censeur du collège m'appelle un jour en me disant, Père Vincent, est-ce que vous pourriez venir? Je dis, très bien. Il me dit, écoutez, on a les conseils de classe et on se rend compte de quelque chose, c'est que certains enfants qui étaient très désagréables, qui n'étaient pas faciles en classe, ont profondément changé. Et alors on s'est beaucoup demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Et nous nous sommes rendus compte que ce sont tous des jeunes qui viennent au groupe que vous avez. Je n'en ai jamais tiré aucune gloire, évidemment, ce n'est pas le problème du tout. C'est le travail de Dieu. Mais c'est aussi
la confiance que nous faisons nous-mêmes dans le Seigneur, bien évidemment, et la confiance que nous faisons aux jeunes que nous accompagnons. La capacité qu'ils ont de changer, la capacité qu'ils ont de bouger, et à se laisser transformer par la grâce de Dieu. Donc il faut avoir foi comme éducateur envers les jeunes, foi et aider les jeunes à avoir foi en eux-mêmes. C'est-à-dire les aider à avoir un regard juste sur eux-mêmes, aider à s'accepter, les libérer du regard sur eux-mêmes. Et puis il y a la foi des éducateurs entre eux, c'est-à-dire la cohérence des équipes. Vous savez bien que dans un établissement, une des choses les plus compliquées, c'est la cohérence des équipes, l'équipe éducative. Parce que c'est aussi cette cohérence que les jeunes observent et qui va être un élément essentiel. Et puis, quand je parle de vie théologale, je parle de la foi, mais on peut aussi parler bien évidemment de l'espérance. Et vous savez bien que l'espérance, c'est cette dimension, c'est une dimension de l'amour qui nous fait désirer Dieu et désirer être avec lui, mais c'est aussi, il y a une deuxième dimension dans l'espérance théologale, c'est aussi le fait de savoir que si la persévérance pour obtenir un jour Dieu et posséder Dieu est difficile, Dieu en même temps va nous aider sur le chemin de notre vie. Et en ce sens, l'espérance, si elle est théologale, elle est aussi une espérance qui s'appuie sur des réalités mondaines, intramondaines, humaines. Et puis la question de la charité, qui bien sûr est la participation à l'amour même de Dieu, mais qui est aussi, vous le savez, dans l'éducation, une forme d'affabilité, de capacité au pardon pour redonner confiance aux gens. Et c'est ça qui va permettre progressivement, en partant de ce désir, en passant par le langage, en passant par l'interdit, en passant par la gratuité, par une vie théologale, d'orienter le désir. Et de l'orienter en vue du bien et en vue de la vie de sainteté. Alors comment faire, j'arrive à mon deuxième temps, comment mettre en œuvre dans la mission, et peut-être quels éléments, quels points d'attention avoir. J'aimerais vous dire ici quelque chose aussi. D'abord, moi, il me semble très important aujourd'hui, dans le domaine de l'enseignement, de la mission d'éducation, eh bien, d'être très attentif à la dimension catholique de l'éducation. Quand je dis catholique, je veux dire universelle. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans une période de sécularisation, je l'ai dit au début de mon propos, une époque de perte de repères, de perte d'identité, et parfois alors avec une tentation de repli identitaire paradoxalement, de repli sur soi. C'est le pape François dans Christus Vivit, c'est le pape François qui parle à un moment donné de cette question, il parle de l'école catholique, et il parle à un moment donné de ce risque de rester enfermé dans nos milieux, et puis, parlant de l'école, je vais essayer de trouver le passage, pour ne pas trahir sa pensée. Voilà. Le pape nous dit, c'est au numéro 221 de Christus Vivit, il nous parle de ce risque possible de transformer l'école en bunker qui protège des erreurs de l'extérieur. L'école transformée en bunker qui protège des erreurs de l'extérieur est l'expression caricaturale de cette tendance. Cette image reflète d'une manière choquante ce que beaucoup de jeunes éprouvent à la sortie de certains établissements éducatifs, une inadéquation insurmontable entre ce qu'ils ont appris et le monde dans lequel ils doivent vivre. Même les propositions religieuses et morales qu'ils ont reçues ne les ont pas préparés à les confronter avec un monde qui les ridiculise. Entre parenthèses, c'est ce que disait Léon XIV hier dans sa première homélie, notre pape Léon. Et ils n'ont pas appris comment prier et vivre leur foi d'une manière qui puisse être facilement soutenue au milieu du rythme de cette société. En réalité, une des plus grandes joies d'un éducateur est de voir un étudiant se constituer lui-même comme une personne forte,
intégré, protagoniste et capable de donner et de se donner. C'est le numéro 221. Donc, soyons attentifs à cette dimension vraiment catholique, universelle de l'éducation et de la formation pour que nous ayons des personnes qui soient capables d'entrer dans la vie de la société qui est la nôtre aujourd'hui et de pouvoir s'y adapter. Ensuite, la mise en œuvre elle-même. Je pense, ici j'ai quelques petits points que j'aimerais vous partager. C'est d'abord que la mission d'éducation que nous avons, mission d'éducation intégrale, de transmission des valeurs, doit prendre en compte la complexité du monde. Vous savez, la difficulté dans le monde dans lequel nous sommes, c'est que nous sommes dans un monde, comme le disait un essayiste récemment, c'est que nous sommes dans une période de l'histoire qui est caractérisée par deux choses, que sont la radicalité et l'inculture. Nous sommes dans un monde de radicalité, de radicalisation intellectuelle. Vous allez sur n'importe quel forum aujourd'hui, au bout de 4 phrases, les gens commencent à s'insulter. C'est à peu près comme ça que ça fonctionne. Sur n'importe quel forum, hein, de vente de voitures d'occasion, de disques de jazz, voilà. Il y a une espèce de côté irascible, mais de mauvais irascible, que l'on sent aujourd'hui un peu partout. Et donc, l'importance de développer chez les jeunes le sens de la nuance, qui est un élément essentiel de l'intelligence. C'est Jean Birnbaum qui a écrit un petit livre assez ravigotant qui s'appelle « Le sens de la nuance ». Parce que c'est la nuance qui va nous permettre alors d'aider les jeunes dans l'éducation, en particulier en les invitant à vivre et en les aidant à vivre ce qu'on appelle le discernement. Et pour le discernement, nous avons besoin du sens de la nuance. Donc, un des éléments essentiels, un des premiers éléments essentiels que j'aimerais vous laisser encore cet après-midi, c'est soyons attentifs devant la complexité du monde, à enseigner ce sens de la nuance et à enseigner le discernement. Deuxième chose qui me semble importante pour la mission, je pense que ce qui est important, c'est une mission qui passe par une pédagogie qui intègre le témoignage de vie. Regardez par exemple la capacité de Jésus à rejoindre l'autre pour le toucher et l'aider à grandir. Vous avez un exemple magistral avec la Samaritaine, la rencontre autour du puits de Jacob. Dans la rencontre du puits de Jacob, Jésus va changer 4 fois de stratégie avec la Samaritaine. La première fois, il va lui demander à boire. Il va lui demander à boire alors que, vous le savez, un Samaritain et un Juif, des Samaritains et les Juifs, ne se parlent pas publiquement, parce que ce sont deux peuples qui se haïssent. Donc il va d'abord commencer par la choquer. Et d'ailleurs, vous le savez, si vous allez lire le texte, immédiatement, elle va signifier au Christ que comment ça se fait pas. Enfin, comment ça, tu me parles à moi, une femme de Samarie. Donc Jésus a commencé en partant d'abord de quelque chose de très simple, de la soif qui est la sienne, évidemment, qui est une soif en même temps symbolique, mais il va commencer en partant du réel. Et puis, il va interroger cette femme, il va changer de stratégie. Il va l'interroger en lui disant, en essayant d'éveiller sa curiosité, et il va lui dire, si tu savais qui est celui qui te parle, c'est toi qui lui aurais demandé de l'eau vive. Donc Jésus est parti d'abord de sa propre soif, puis il va aller sur sa propre identité, si tu savais qui je suis, ce qui permet d'ailleurs à la Samaritaine de se moquer de lui, puisqu'elle lui dit, est-ce que tu serais plus grand que notre père Jacob? Tu n'as même pas de sceau, tu n'as rien. Est-ce que tu serais plus grand que notre père Jacob? Pourquoi? Parce qu'à l'époque où Jésus rencontre cette Samaritaine, circulent en particulier des commentaires juifs qui disent que quand Jacob venait auprès du puits, il suffisait que Jacob arrive pour que l'eau monte dans le puits sans qu'on ait besoin de seau et de cordes pour aller y chercher de l'eau. Donc en fait, elle se moque de lui, elle se fiche de lui, la Samaritaine. Jésus ne va pas se démonter, comme un véritable éducateur, il persévère, va changer de tactique une 3e fois. Et il va l'intriguer sur la fameuse eau. L'eau que tu as reçue, tu auras encore soif, mais l'eau que moi je donnerai, eh bien, va épuiser ta soif.
Troisième manière de poser la question. Et puis, comme ça ne marche toujours pas, qu'est-ce que fait Jésus? Il porte l'estocade et en fait, il va lui révéler qu'elle a un désir en elle. Et le désir qui est en elle, il est manifesté par quoi? Tu as eu 5 maris et celui avec lequel tu es n'est pas ton mari. En cela, tu dis vrai et c'est fini. Elle ne fait plus la maline. La Samaritaine, elle fait la maline pendant toute la rencontre avec Jésus. Quand on lit avec la tradition juive par derrière, elle fait la maline pendant toute la rencontre. Jusqu'au moment où Jésus pointe son désir profond et fondamental, qui est le besoin d'aimer et d'être aimé, qui est un besoin universel. Et c'est là alors qu'elle se rend et que, eh bien, elle lui pose cette fameuse question Seigneur, je vois que tu es un prophète. Nos pères ont dit que c'est sur cette montagne qu'il faut adorer. Vous, les Juifs, vous dites que c'est à Jérusalem qu'il faut adorer. Et cette femme dont on n'a même pas le nom, moi, c'est une de mes questions qui m'intrigue. C'est quand j'arriverai au ciel, je veux retrouver la Samaritaine. D'abord pour savoir comment elle s'appelle, cette pauvre femme. On n'a même pas gardé son nom. C'est la seule personne à qui Jésus, la seule personne, s'appelle Faustine. Bon, selon la tradition orthodoxe, oui, mais d'abord, je vous rappellerai au passage, je suis un évêque catholique, donc pour commencer. Ensuite, voilà. Mais peut-être, mais en tout cas, moi j'aimerais bien savoir comment elle s'appelle. Oui. Mais en tout cas, vous voyez bien, c'est vraiment ce que je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment le travail sur le désir. C'est ça ce qui l'a fait peu à peu grandir, c'est ça qui l'a fait croître. Et c'est ça qui l'amène à cette question absolument inouïe que va poser cette femme, c'est où faut-il adorer? Une fois que Jésus l'a libérée d'elle-même, eh bien, elle est capable de dire l'essentiel, et l'essentiel, c'est l'adoration. Où est-ce qu'il faut adorer? Et c'est à elle seule, donc, ça c'est quand même assez étonnant, c'est la seule personne à qui Jésus dit dans tout l'évangile qu'il est le Messie. À personne d'autre, elle ne le dira. Donc ça veut dire, vous voyez bien, ça c'est la question de l'adaptabilité dans l'enseignement. Et en même temps d'être engagé dans ce qu'on fait. Jésus est engagé dans ce qu'il fait quand il éduque cette femme, quand il l'aide à avancer. Il est pleinement dedans. Il ne lui fait pas une leçon. Troisièmement, la mission est appelée à être vraiment catholique. Et donc ça veut dire que c'est une mission qui ne doit pas être une mission d'éducation et d'uniformisation. Dans l'éducation, nous avons à éviter l'uniformisation. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas porter l'uniforme, hein, ça c'est autre chose. Mais ça veut dire que le style pédagogique et didactique doit être en lien avec l'Évangile. Parce que aujourd'hui, peut-être parfois, je reviens alors sur ma question actuelle, une certaine peur de la société dans laquelle nous sommes, et qui peut être légitime, hein, moi je sens des parents qui sont inquiets pour l'avenir de leurs enfants, mais on sent bien qu'aujourd'hui, une certaine peur peut faire chercher dans le modèle éducatif une certaine forme d'idéal. Alors c'est pas inutile, on a tous besoin d'idéaux. Quand je parlais tout à l'heure au début de mon propos de la sainteté, on a tous un idéal de sainteté. Enfin, j'espère pour vous, si vous êtes vraiment catholique, vous avez une forme d'idéal de sainteté. Je pense que vous avez quelques amis parmi les saints qui vous parlent plus que d'autres. Oui, non? Oui. Alors Charles de Foucault vous donne un conseil. Ayez des amis parmi les saints, mais ne les imitez jamais parce que le démon serait capable de vous faire imiter leurs défauts. Donc il faut vivre ça avec prudence. Voilà. Mais c'est vrai qu'on a tous une recherche d'idéal, et en même temps, l'idéal, c'est quelque chose, un objectif que l'on se donne. Mais le risque, quand on a un idéal, quand on veut le défendre de manière parfois trop radicale, c'est qu'on va passer de l'idéal à ce qu'on appelle l'idéalisation. Et ça, ce n'est pas la même chose. L'idéalisation, c'est un processus psychologique et intellectuel qui va embellir le réel autour de cet idéal et qui va nous donner une vision déformée et illusoire des choses. Et là, on peut dériver à partir de choses qui sont très intéressantes au départ, sur lesquelles on va se bloquer, sur lesquelles on va se raidir, sur lesquelles on va quitter, je dirais, ce qui est le propre de l'éducation, qui est une forme de souplesse et d'attention aux personnes.
Et puis, la dernière étape, vous savez bien, on commence par l'idéal, on va vers l'idéalisation qui est un processus un peu illusoire, et on termine dans quoi? Dans l'idéologie. Et l'idéologie, c'est quand le réel est obligé de se plier à ce que vous avez dans la tête. Ça, c'est l'idéologie. L'idéologie, c'est le refus du réel. C'est ne pas vouloir voir le réel tel qu'il est. Et le pape François insistait beaucoup sur ce point-là. Il y a plusieurs textes du pape François sur l'éducation, la formation, dans cette dimension. C'est pourquoi il appelait, c'est une formule qu'il utilise, à l'alliance éducative, c'est-à-dire pour être capable de croiser aussi les regards sur ce que nous faisons, pour rester dans une dimension universelle de l'éducation. Ce qui permet aussi de développer alors, chez les jeunes que nous accompagnons, le sens critique, je l'ai dit tout à l'heure, le sens de la nuance, pour rechercher le bien commun. Enfin, dernier élément que je souhaiterais vous partager, dans cette mise en œuvre de l'éducation et dans des points d'attention dans l'éducation aujourd'hui, c'est pour stimuler le désir, pour éveiller le désir, pour nourrir le désir, pour orienter le désir vers le bien, le bon, le vrai, le beau. C'est toute la place du questionnement et de la curiosité. C'est la question du questionnement et de la curiosité. Là encore, regardez Jésus. On a vu Jésus avec la Samaritaine, sa capacité d'adaptation. Regardez Jésus sur la question de l'enseignement de la prière. Je ne sais pas si vous avez été frappé comme moi. Vous avez toute une séquence en Luc 10 et Luc 11, deux chapitres de Saint Luc. Vous avez deux moments très importants sur l'enseignement de la prière. Un jour, quelque part, Jésus était en prière, nous dit Saint Luc. Ses apôtres l'observent de loin, ils attendent qu'il ait fini, ils vont le voir et ils vont lui dire « Apprends-nous à prier », comme Jean-Baptiste a appris à ses disciples. C'est très intéressant de voir ça. Pourquoi? Parce qu'on se dit Jésus, c'est quand même pas n'importe qui. Je ne sais pas pour vous. Jésus, c'est le cousin de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a formé ses disciples à la prière, lui. D'ailleurs, les apôtres de Jésus ont l'air un peu jaloux de la formation qui a été donnée dans l'autre établissement là, scolaire. Là. Mais comment se fait-il que Jésus, qui connaît mieux que quiconque le cœur de l'homme, n'ait pas enseigné aux disciples à prier? Il a attendu, intrigué par ce que Jésus faisait, que le désir monte dans le cœur des disciples qui sont allés vers lui pour lui demander « Apprends-nous à prier ». Ce n'est que quand le désir est là qu'on y arrive. On revient toujours un peu sur la même question. Et donc c'est la curiosité. C'est la curiosité et le questionnement. Regardez les enfants. Moi, je n'en ai pas, mais je vois ceux des autres. Regardons les enfants petits, et d'ailleurs il y a des parents qui en sont épuisés. Qu'est-ce qu'ils passent leur temps à faire à un moment donné? C'est 3-4 ans, je crois que ça commence, hein, l'âge métaphysique, quand ils commencent à poser des questions sur tout. Non, c'est pas comme ça pour les vôtres? L'esprit qui s'éveille, le désir qui s'éveille de comprendre, le questionnement. Et c'est ce qui permet alors le goût de la découverte. C'est ce qui permet et donne alors l'énergie pour intégrer dans une vie personnelle. Avec ce point important de la recherche de la vérité. Alors, parfois, nous, dans le catholicisme, c'est vrai que nous avons été marqués par la tradition grecque du rapport à la vérité, ce qui est tout à fait juste, hein. C'est-à-dire, nous avons surtout une conception philosophique de la vérité, l'adéquation entre le concept et la chose. C'est notre définition de la vérité.
Mais dans le judaïsme, vous savez que la vérité n'est pas d'abord une question d'adéquation d'un concept à une réalité. Dans le judaïsme, la vérité est d'abord une dimension existentielle. D'ailleurs, Jésus ne nous dit pas je vous apprends, je vous enseigne la vérité, il dit je suis la vérité. La vérité est ce qui jaillit de la cohérence d'une personne, une personne vraie. Et donc je crois que c'est très important dans cette recherche, dans cette curiosité, dans ce questionnement, de tenir les deux dimensions du rapport à la vérité. Un rapport qui est d'abord un rapport logique et la vérité comme cohérence de vie. Quand on a rencontré quelqu'un qui est cohérent et qu'on sort d'une rencontre et qu'on dit ça c'est une vraie personne, une personne authentique. C'est Hans Urs von Balthasar qui a beaucoup écrit sur cette question quand il parle de la vérité et qu'il parle de la vérité qui est symphonique. La vérité symphonique. C'est-à-dire la vérité comme harmonie, comme cohérence, et pas simplement comme adéquation d'un concept à une réalité. Regardez dans le judaïsme, hein, c'est très intéressant. Pour nous, quand on pose la question de Dieu, on a tout de suite une réponse, on a tout de suite une définition. Qu'est-ce que Dieu? Dieu est un pur esprit. Enfin voilà. Vous savez que quand vous posez la question à nos frères juifs et que vous leur dites, mais finalement, qui est Dieu? Qu'est-ce qu'ils vous répondent? Ils vous répondent, Dieu est une question. Dieu est une question, dans la grande tradition juive. Ça veut dire, chers amis, j'en arrive au bout de mon propos, parce que ça fait plus d'une heure que je vous parle. J'aimerais, pour terminer, vous dire que pour moi, l'enseignement éduqué, c'est analogiquement à ce que disait Grégoire le Grand de l'accompagnement spirituel, l'enseignement fait partie des arts des arts. Ce n'est pas une technique, vous le savez bien, c'est un art. Parce qu'il demande un ajustement continu, parce qu'il demande de nous donner, parce que les choses ne sont jamais les mêmes, parce que chaque personne est différente. L'enseignement est un art. Il demande, et je vous le redis parce que je crois que c'est très important pour nous, il demande d'avoir une dimension vraiment catholique, c'est-à-dire universelle, ouverte. Et il passe bien évidemment par ce qui est transmis, ce que nous avons à transmettre. Il y a des données, il y a des concepts, il y a des enseignements. Mais il passe, vous le voyez bien aussi, et fondamentalement par celui qui témoigne et qui éduque. Ça a été le grand virage. Je me suis occupé pendant 1 an et demi, 2 ans, de la question de la catéchèse et du catéchuménat dans l'Église de France. C'est avec Monseigneur de Germay, avec Monseigneur de Dinchin que nous avions lancé, vous en avez peut-être entendu parler il y a 2-3 ans, Kérigma, une rencontre à Lourdes sur la mission. Et à la lumière du nouveau directoire pour la catéchèse que nous a donné le Vatican, et on voit bien que pendant de longues années, la grande question, on peut dire pratiquement pendant 2-3 siècles, la grande question dans la transmission catéchétique, c'était quoi? La grande question, c'était quelle notion vraie transmettre? Question-réponse. C'était pas complètement idiot, c'était pas inutile, et ça demeure pertinent pour beaucoup de choses. Mais on a très bien vu au bout d'un moment que ça ne suffisait pas. Dans les années 50-60, on s'est lancé dans ce qu'on pouvait appeler, dans l'école de manière générale, mais dans la catéchèse aussi, dans le pédagogisme. C'est-à-dire on s'est intéressé non pas tant à ce qu'il y avait à transmettre, mais à qui transmettons. Et alors on s'est complètement excité à essayer de comprendre quelle est la psychologie des enfants de 15 ans à 15 ans et demi, de 16 ans à 16 ans 3/4, de 16 ans 3/4. Vous voyez bien, je caricature évidemment. Et en fait, le retour que nous faisons aujourd'hui et que le directoire de la catéchèse fait, c'est de comprendre que bien sûr, c'est important ce qu'on transmet, c'est pas complètement inutile de savoir qui transmet, mais finalement, ce qui fait vraiment fonctionner la transmission, c'est d'abord la qualité, la vie et la cohérence de celui ou de celle qui transmet.
Donc vous ne serez jamais autant de bons éducateurs portant du fruit qu'en étant des chrétiens qui vivent l'appel à la sainteté, comme je vous l'ai dit à votre début. Je termine en chiasme et en vous invitant à le vivre chacune, chacun, mais j'imagine bien, vous voyant ici cet après-midi, que vous êtes déjà largement en chemin. Merci de votre attention. Merci beaucoup, monseigneur. Alors, on a un peu de temps, on va pouvoir prendre 3 questions. Voilà. Oui. Oui, vas-y. Merci, Bernard. La question de l'école des parents. Voilà. Faut être Premier ministre pour répondre à une question comme ça, dites. Ou président de la République, parce qu'il sait répondre à tout. Donc. Alors, vous savez qu'il y a des petits mouvements qui commencent comme ça, d'école des parents. Hein, parce qu'on se rend bien compte que quand on dit, bah oui, la transmission, c'est pas fait pour la catéchèse, nous on pleure parfois, mais la transmission, c'est faite nulle part. La transmission, c'est faite nulle part. Vous avez aujourd'hui vous avez aujourd'hui des jeunes qui deviennent parents à 23, 24 ans. Pardonnez-moi, ils savent pas dans quel sens prendre leur bébé. J'exagère à peine, pardonnez-moi, je fais le geste parce que voilà. Et que les services sociaux sont effarés. Parce que le b.a.-ba même de ce qu'est un bébé et de la manière dont il faut s'en occuper, il y a des mères qui ne le savent pas parce qu'elles n'ont jamais appris à être mères, puisqu'elles n'ont jamais vu la leur l'être. Avant, on naissait souvent dans une fratrie de 4, 5, 6, 7. On avait largement le temps d'intégrer des gestes. On avait en général 2, 3 tantes, 3, 4. Les grands-mères étaient là. Aujourd'hui, c'est fini. La grand-mère, elle est en EHPAD. Des tantes, il n'y en a pas parce que la démographie a fait que ça a complètement élagué les familles, en tout cas dans beaucoup de lieux. Et donc, les gens se retrouvent sans rien. Ou alors, ils vont chercher do it yourself voilà, sur comment j'allaite mon enfant. Excusez-moi, de nouveau, je caricature à peine. Non, non, vous avez tout à fait raison. Et vous parlez du monde de l'entreprise. Alors, vous êtes du Léon. Moi, je dis toujours, je suis un paysan du Danube. Hein. Moi, je viens du Rhin, vous savez. Donc, voilà. Quand j'étais petit, au collège, on allait quelque part, on allait voir la source du Danube dans la forêt noire. Hein. Ça, c'est mon histoire à moi. Donc, j'entends ce que vous voulez dire aussi derrière, culturellement, si je peux me permettre. Et donc, oui, on voit bien que, par exemple, moi, je fais des visites pastorales. J'ai fait la visite pastorale ici de l'île Bouchard, Richelieu, Sainte-Maure, mais j'ai fait aussi tout l'Est, Loches. Je sors d'une visite pastorale d'Amboise, etc. Partout, je rencontre des chefs d'entreprise. On me fait rencontrer des chefs d'entreprise. Partout, les chefs d'entreprise me disent j'ai un mal fou à recruter. Parce que j'ai des jeunes, ils arrivent à 9 h du matin pour la première journée de travail. Et à midi, ils me disent 1 sur 2, c'est trop compliqué, c'est trop difficile.
ou j'arrive pas à suivre sur TikTok, j'arrive pas, j'ai pas le temps d'eux. Donc, on voit bien aussi que non seulement il n'y a pas eu de transmission dans la vie, mais la transmission de ce que c'est que le travail, même comme moyen d'épanouissement, est quelque chose aujourd'hui de totalement révolu dans toute une partie de la société. Avant, on travaillait et le travail était un moyen de s'épanouir. On était médecin, on était enseignant, on était vendeur de fruits et légumes. Hein. Aucun métier n'est négligeable ou méprisant. Mais le métier structurait votre vie et vous permettait d'avoir un peu de loisirs à côté. Aujourd'hui, la vie, elle est construite sur les loisirs et on travaille parfois et par moments pour ne pas perdre peut-être les avantages qui vous permettent de continuer à vivre des loisirs. Et donc je pense que ça, ce sont des questions, mais alors, ce sont des choix de société. Nous sommes devant des choix de société. Et la difficulté, si vous voulez, c'est que on ne sent pas pour l'instant, on ne voit pas. Parce que, vous comprenez la difficulté, on pourrait faire des choses, on pourrait imaginer des choses si tout le monde était libre des questions de marketing et de marché. Mais comme il faut continuer à vendre et à faire marcher la machine, c'est très difficile de la stopper ou de l'inviter à vivre autrement. Je prends un exemple très simple. TikTok. On sait aujourd'hui très clairement les effets absolument néfastes des réseaux sociaux sur les jeunes. Moi, j'ai lu une série d'une dizaine d'articles ces 3-4 derniers mois, parce que sur toutes ces questions, je fais mes dossiers pour avoir un peu des éléments. On sait que c'est catastrophique. Quel est le seul pays qui a pris des moyens pour freiner le rapport et la dépendance des jeunes à TikTok? C'est la Chine. Alors, évidemment, ce n'est pas l'idéal. N'empêche que voilà. Quel est le seul pays qui a pris des moyens forts pour stopper le rapport au jeu en ligne au monde? C'est la Chine. Alors, personne n'a envie de vivre en Chine. Enfin, je sais pas, enfin, moi, j'aime le riz, hein, j'aime. Voilà. Mais enfin. Faut prendre le reste avec, hein, c'est ça le problème. Voilà. Non, non, mais vous voyez bien, et donc c'est très très difficile. Ce sont des choix de société qui sont tellement forts. Et les gens aujourd'hui, enfin, de manière générale, dans la culture actuelle, les gens ont beaucoup de mal à réfléchir ces questions parce qu'il y a peu d'endroits où on réfléchit vraiment aujourd'hui. Et donc, les questions que vous posez, elles sont, à mon avis, tout à fait évidentes. Hein. L'école des parents, comment apprendre, comment. Je ne sais pas. Moi, je pense que notre Église catholique, en tout cas, est un des lieux de liberté où on peut s'autoriser ce type de réflexion. Et ce que vous faites maintenant le montre très bien. Et je pense dans nos diocèses, l'enseignement catholique, on peut lui faire toutes les critiques qu'on veut, mais il offre quand même des espaces de réflexion pour les enseignants, pour les professeurs, pour les parents. Mais il faudrait évidemment un mouvement d'une toute autre ampleur et il faudrait que le désir de faire vienne d'ailleurs. Vous voyez. Je pense, juste avant pour une autre question, je pense par exemple à ce qu'avait voulu faire à un moment donné une secrétaire d'État à la famille, si mon souvenir est bon, concernant la question du mariage. Elle avait voulu faire une formation au mariage profane. J'aime pas dire laïque parce que c'est pas juste, c'est une formation profane au mariage. Et elle avait dit, regardez, dans l'Église catholique, ils ont une formation au mariage. On part pas avec rien du tout. Et moi, je me dis, c'est vrai, j'ai été vicaire quelques années en paroisse, j'ai vu la préparation au mariage, je vois quand même un certain nombre de repères qu'on pouvait donner aux gens, de points d'attention. J'ai marié un couple, je me souviens très bien, 4-5 ans après, quand j'étais en Alsace, j'étais jeune évêque auxiliaire, je faisais une conférence sur la parole de Dieu, je me souviens très bien, il y a une femme qui vient à la fin de la conférence, elle vient me voir et elle me dit Père, vous vous souvenez de moi? Alors je dis oui, je me souviens de vous. Elle me dit, vous m'avez marié il y a 6-7 ans. Et elle m'a dit, vous savez, on a été au bout de 4-5 ans en crise terrible avec mon mari. Et on s'est dit, avant de se séparer, on va faire un truc. On va passer un mois à essayer quand même de persévérer et on va reprendre toutes les notes que le père Jordi nous avait dit dans la formation en mariage. On va relire ça ensemble. Et ben, elle m'a dit, ça nous a sauvés. Vous voyez. Donc, alors, tant mieux. Hein, de nouveau, je ne fais pas le malin, mais je me dis, voilà, les gens ont besoin de repères. Et je sais qu'une secrétaire d'État avait dit, on pourrait partir de ce que fait l'Église, un modèle, et essayer de le faire de manière profane pour aider les gens. On marie les gens en 5 minutes dans une mairie, il suffit qu'ils aient apporté 2-3 papiers. C'est quand même hallucinant.
Donc on voit bien qu'il y a, comment dire, un manque de prise de conscience des défis devant lesquels nous sommes. Enfin, si c'était que cela. J'ai une question sur la pédagogie de la nuance et du questionnement en lien avec aussi le repli identitaire. Comment discerner à quel moment et comment introduire les nuances, les questionnements, les remises en question qui, si sont introduits trop vite, justement, ça déstabilise et ça fait perdre les repères, et qui, si elles ne sont pas introduites, on en reste dans des trucs identitaires. Donc, comment discerner le bon moment pour introduire la bonne nuance? Le courage de la nuance, voilà. Eh bien, écoutez, nous sommes partis jusqu'à ce soir. Non, votre question, elle est très judicieuse. Elle dépend évidemment beaucoup des sujets. Vous avez tout à fait raison quant au fait de dire, c'est vrai, d'abord il faut donner un certain nombre de repères stables, profonds. Moi, je pense qu'on peut donner les deux en même temps. On peut tout à la fois donner des repères et dire voilà comment est-ce qu'on les met en œuvre, voilà comment on les applique, voilà comment on les met en place. C'est-à-dire laisser une place pour des choses qui vont structurer et puis dire que on a toujours le droit de questionner. On a toujours le droit d'interroger. Vous savez, c'est Newman qui disait 1000 questions ne font pas un doute. Et donc le questionnement, il est toujours intéressant. Et je pense que même quand on a donné des éléments structurants à quelqu'un, de le questionner sur ces éléments structurants, ça va parfois permettre de renforcer les éléments structurants, tout en montrant bien que le questionnement fait partie du processus lui-même. Donc moi, il me semble qu'il faut tenir les deux en même temps. Ma question, ce serait sur, vous avez pas mal parlé de la confiance. Et j'admets que moi, dans mon prof en collège, dans un collège proche d'un quartier populaire, où je suis face à des élèves qui mentent énormément, quel conseil vous pourriez donner pour rétablir la confiance? Parce qu'en fait, effectivement, le lien de confiance avec les jeunes est difficile. Donc, toujours de leur pardonner et de remettre ça, d'avoir un regard nouveau. Mais c'est très difficile de rétablir la confiance quand le mensonge est vraiment très, très fréquent chez nous aujourd'hui. Oui, ça c'est très compliqué parce qu'en fait, vous rejoignez même quelque chose, à mon avis, de plus profond ici, ce qu'on pourrait appeler les blessures de l'intelligence, les blessures de l'affectivité. C'est-à-dire qu'il y a des plis qui se prennent là et qui sont difficiles à retravailler. Moi, sur cette question-là, je me souviens de quelqu'un qui m'avait parlé d'une expérience qu'ils avaient fait dans un établissement. Vous avez fait des formes de groupes de parole entre jeunes, des petits groupes, parce qu'en grand groupe, ça ne marche pas, mais des petits groupes avec des exemples très pédagogiques pour montrer que si on n'a pas une place pour la vérité, eh bien, finalement, la vie en société n'est pas possible et qu'on risque finalement sa vie. Je me souviens qu'ils avaient pris un exemple de quelqu'un qui est blessé, qu'on emmène à l'hôpital, et que s'il y a un mensonge sur son groupe sanguin, ben voilà, on risque la catastrophe médicalement. Et donc, c'est de rappeler qu'il y a une sorte d'ordre de la vérité. Et en petit groupe, ça avait assez bien marché. On m'avait dit que, voilà, au bout d'un moment, les jeunes comprenaient, bah oui, on ne peut pas raconter n'importe quoi sur n'importe quoi, sinon ça ne marche pas. Donc, je crois qu'il ne faut pas se décourager d'abord. Il y a des choses qui fonctionnent. C'est là aussi où je pense que ce qui peut être intéressant, il y a des endroits où ça se fait, il y a des diocèses où ça se fait parfois, c'est de savoir s'il n'y a pas des expériences qui ont déjà été réalisées sur ce sujet-là, par exemple sur l'enseignement catholique de l'endroit où vous vous trouvez, vous voyez. Mais la question de la vérité, c'est une question essentielle aujourd'hui. C'est en 2005 que l'université d'Oxford, c'est que l'université d'Oxford, chaque année a un sujet. Et en 2005, déjà, c'est il y a 20 ans, qu'ils ont fait toute une année autour de la question de la post-vérité. Et cette question de la post-vérité, du relativisme, du subjectivisme, c'était la grande thématique de Benoît XVI, de Joseph Ratzinger, qui avait annoncé que finalement la post-vérité conduirait peu à peu au nihilisme.
Et on voit bien en même temps que le nihilisme, il rend tellement malheureux qu'il est peut-être une des causes qui est en train de ramener des gens vers l'Église aujourd'hui. J'ai lu 2-3 articles assez intéressants de sociologues disant, alors il y en a qui accélèrent à fond, hein. Marcel Gauchet, il est toujours, bon, il a passé 100 ans, donc ça se comprend, mais Gauchet, il continue d'accélérer en disant sécularisation, sécularisation, le christianisme, la religion de la sortie des religions, bon, mais vous avez d'autres sociologues qui disent non, 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 il est en train de se passer quelque chose, et est-ce qu'on ne serait pas vers une inflexion de la sécularisation? Pourquoi? Parce que c'est le principe de non-contradiction qui est en train de jouer finalement. C'est-à-dire que la sécularisation se détruit elle-même au bout d'un moment. Ce qui est plutôt rassurant. Hein. Tout comme Ratzinger avait dit, Joseph, cardinal à l'époque, avait dit si l'histoire n'a pas de sens, ça veut donc dire qu'une flèche lancée dans l'histoire peut nous retomber dessus. Et en fait, c'est ce qu'on voit à travers la crise de la science et du progrès. La question de l'écologie, qu'est-ce que c'est? C'est finalement une science qui n'a pas été très réfléchie dans ses implications. C'est un progrès qui a été un peu farfelu, parce qu'il n'a pas été science sans conscience n'est que ruine de l'âme. On le savait déjà, hein, surtout en Touraine. Mais on voit bien que, oui, il y a une... ce que disait Lacan, hein, le réel, c'est ce qui cloche. Dans nos têtes, les choses sont toujours parfaitement réglées. Je sais où je vais, vous allez voir ce que vous allez voir. Et dans le réel, voilà, c'est ce qui cloche. Mais un homme averti en vaut deux. Voilà.